commencer avec ma FAQ spéciale tatouage que j'ai lancée lors de ma dernière vidéo où je vous montrais mes nouveaux tatouages. Donc, je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous vous posez sur YouTube, Facebook, Instagram, etc., etc. et que j'y répondrai dans cette vidéo. Donc si je regarde mon tatouage, oh là là ça commence, mon téléphone, c'est tout simplement parce que j'ai toutes les questions qui sont dessus, je les ai pas réécrites parce que j'ai pas une masse de questions. Généralement on vous a répondu, enfin vous m'avez posé à peu près toutes les questions à laquelle je m'y attendais. Donc on va pouvoir bien faire le tour. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu et que vous vous posez, n'hésitez pas à venir me les poser. Donc j'ai un Ask, que si vous voulez avoir des réponses assez rapides, Insta direct, Instagram, Insta normal, Facebook, Facebook en privé, enfin voilà, où vous voulez, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et on va tout de suite commencer par les questions que j'ai eues sur Instagram. Alors, ah oui, avant de commencer, concernant toutes les significations de mes 4 tatouages, je vous mets tous les liens en barre d'infos parce que dans cette vidéo, je n'y parlerai pas ou alors vraiment très peu. Voilà. Alors, première question de Elia KLB. As-tu l'impression que ton corps t'appartient-il plus? Sinon, j'adore tes vidéos et je t'adore toi. Donc, merci beaucoup Elia. Alors, m'appartenir, je dirais oui quand même. Moi surtout ça me différencie. Il faut savoir quand même qu'on a 7 sosies dans le monde. Et moi je dois avoir une sosie à Nancy parce que souvent on me demande ah c'est toi qui es là. Et je dis non c'est pas moi, je suis chez moi tranquillement. Je suis pas de sortie. Et c'est vrai que du coup les tatouages ça permet vraiment de différencier une personne. Et je trouve que ça lui donne encore plus d'authenticité, j'allais dire, je cherche le synonyme de unique. On est encore plus unique. Et moi mes tatouages clairement c'est comme des bijoux. Voilà, c'est des bijoux de corps et je les adore. Et oui c'est vrai que ça nous fait plus nous appartenir et plus nous, je sais pas comment vous dire, nous révéler, on va dire ça comme ça. Alors après j'ai une question de Delph Beauty Co. Donc je te fais un gros bisou Delphine. Dans quel salon es-tu allée sur Nancy et niveau du lore quelles sont tes impressions? Alors pour l'étoile et la phrase à l'intérieur du bras, je suis allée à l'Écorché Belle à Nancy. Donc c'est rue, bon, moi je dis toujours rue des Dômes, mais c'est dans la continuité de la rue des Dômes. Si vous voulez, vous avez la rue des Dômes, le tram, et c'est encore après, vous avez le carrefour et vous avez le deuxième carrefour, c'est entre les deux. Sur Nancy du coup, et pour le Colette que j'ai là et mes fleurs, là je suis allée à Rock'n Tattoo, donc c'est Laurent, et pareil c'est dans Avenue de la Libé, donc la grande rue qui descend entre Laxou et Nancy, et pareil c'est à Nancy. Alors niveau douleur, mes impressions, alors j'ai eu extrêmement mal pour surtout mon étoile, tout simplement parce que j'ai la peau très très fine et du coup j'ai eu l'impression qu'il me taillait les veines hein, pour faire précis. Le Colette aussi j'ai eu très mal parce que c'était aussi une aiguille très très fine, même si bon bah il y a des coins qui sont plus épais, mais en fait il repasse plusieurs fois pour vraiment faire une belle lettrine, je crois que c'est comme ça. Donc j'ai vraiment mal parce que c'est fin. Après j'ai pas pleuré, mais voilà, vous serrez les dents quoi si vous préférez. Ensuite à l'intérieur du bras ça dépendait, mais clairement j'avais juste mal, puis dès qu'il arrêtait, vu que c'était des lettres ça allait, mais pareil la peau est assez fine. Et au niveau de mes fleurs, Flora m'avait dit ah tu vas voir, il va utiliser la 4 aiguilles, tu vas avoir mal pour le remplissage et tout ça. Moi, mon copain, enfin John, il avait eu mal et tout ça, donc moi j'étais là, bon ok, oui. Et puis bah, il a fait son travail, donc j'ai eu un peu mal quand il se rapprochait derrière, là, près de l'os, de l'omoplate ou de la clavicule. C'est la clavicule. Puis quand il revenait un peu vers l'intérieur, mais sinon, clairement, moi j'avais pas tilté qu'il avait utilisé la 4 aiguilles et j'ai rien senti. Donc on a rigolé, on a bien parlé avec le tatoueur. Donc voilà au niveau de mes impressions douleurs. Ensuite, question de Clem Phoenix. Alors quelle signification ont-ils? Combien de temps as-tu réfléchi avant de te décider? En as-tu d'autres de prévus? Alors, toutes ceux et celles qui m'ont posé la question de leur signification, ça m'a fait un peu doucement rire, j'ai envie de dire comme ça, sans être méchante ou quoi. Parce que bah, ils posent ça sous ma vidéo où je parle des significations. Donc clairement, vous n'avez pas regardé la vidéo, j'ai juste envie de dire ça. Donc pour les significations, il faut regarder les vidéos et mon article sur mon blog. Combien de temps as-tu réfléchi avant de te décider? Donc j'ai toujours voulu des tatouages, ça, je sais que c'est un truc que j'aurais fait. Après bah, moi je veux des tatouages avec des significations, donc j'ai attendu d'avoir vraiment des significations, d'y avoir vraiment réfléchi pour vraiment le faire. Après j'ai attendu à peu près 1 an entre mes deux premiers et mes deux d'après.
j'ai perdu la page et je crois après c'était en as-tu d'autres de prévu. Alors là comme ça maintenant non, peut-être fin d'année on verra, mais pareil j'attends de revoir des significations, des choses qui vont se passer dans ma vie auxquelles je dis bah ça je veux l'avoir sur le corps. Donc voilà, puis je réfléchis aussi bah, pour continuer ma manchette, donc voilà. Et je crois que c'était tout au niveau de Instagram, donc je vais passer sur vos commentaires sous ma vidéo. Alors, tes tatouages sont très beaux. Alors c'est de X Fishton. Tu fais quoi comme boulot? Curiosité féminine quand tu nous tiens. Alors ça je lui avais répondu déjà sous la vidéo. Mais c'est vrai que je vous disais dans mes anciennes vidéos qu'au niveau du boulot j'avais pas de travail. Il faut savoir que je suis assistante de secteur dans le service à domicile. En fait je suis dans des bureaux si vous préférez. Donc en clair ça ne gêne pas. Et au niveau de mes clients j'ai jamais eu de soucis. Est-ce que ça fait mal? Ça j'ai déjà répondu. Donc Alexandra, je pense hasard. De Nel Mail. Quand on prend rendez-vous chez un tatoueur pour juste faire les dessins, est-ce que c'est payant? Quel est le prix minimum pour un tatouage? Est-ce que ça fait mal? Donc ça pareil, j'ai déjà répondu. Alors quand on prend rendez-vous chez un tatoueur pour juste faire les dessins, est-ce que c'est payant? Alors moi personnellement, la première fois je suis déjà arrivée avec ma phrase, avec les lettres et tout ça, c'est vraiment ça. La phrase, c'est moi qui l'ai, disons, faite de A à Z avec ma meilleure amie. On a décidé ensemble, mais disons que c'est un mélange de 3 écritures. Donc lui, il a juste eu à faire son stem truc là, je sais plus comment ça s'appelle, et à te le coller, et puis basta. L'étoile, pareil. Le collet, moi, il l'a fait à main levée, et les fleurs, je lui ai juste dit ce que je voulais, et il me l'a fait. Après, je pense pas que c'est payant, mais après, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait du bon sens en disant que si vous dessinez un truc, c'est que quand même ça va, vous allez aboutir avec lui et pas juste dire ah bah merci, je vais aller voir les autres tatoueurs à combien ils peuvent me le faire. Voilà, après clairement, je sais pas trop comment que ça se passe. Quel est le prix minimum pour un tatouage? Alors il faut savoir que ça va dépendre de beaucoup de choses, mais si vous voulez juste vous faire un tout petit truc, il va quand même falloir ce qu'on appelle la sortie de machine, le rendement de la machine, enfin je crois que c'est sorti de machine pour vous dire que bah voilà, ce genre d'appareil ça coûte extrêmement cher, il nous le disait, surtout parce qu'il faut quand même investir dans du truc de bonne qualité, donc après ça dépend des tatoueurs, mais voilà, lui il avait vraiment de la bonne qualité et il disait que ça cassait assez souvent et assez facilement, donc il fallait être très précoce. Très soigneux, on va dire ça comme ça, je voulais chercher un autre mot mais je ne l'ai pas trouvé. Il fallait être très soigneux et que bah, du coup bah, ça coûtait assez cher et quand vous voulez un tatouage, que ce soit n'importe quelle taille ou quoi, vous aurez toujours le premier prix qui est au niveau des 50 euros, 60, 70 euros. Moi je dirais entre 50 et 100 euros, c'est à peu près ça le prix minimum que vous aurez pour le tatouage. Après bah, ça dépendra si vous de la couleur, du remplissage, de la taille, etc. etc. N'hésitez pas à faire un peu le tour et surtout n'ayez pas peur des fois d'y mettre le prix pour vraiment pas être déçu. Ensuite, pourquoi les tatouages et pas les piercings de Elodie Verne? Et puis je sais pas pourquoi ils vont tous sur un duo avec Big Up Colette, donc ça m'a fait rire. Enfin bref, pourquoi les tatouages et pas les piercings? Alors je sais pas, j'ai plus peur de me faire un piercing qu'un tatouage. Alors que le piercing, je peux l'enlever, ça sort bouche, basta. J'ai juste les oreilles percées. Après c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plus d'oreilles percées, d'avoir le cartilage là, je crois que c'est ça. Et puis en ce moment, le nez et puis les lèvres. Enfin bref, j'aime beaucoup aussi les piercings, mais j'ai plus de difficultés à sauter le pas. J'en voulais un sur la langue, j'en voulais sur le ventre. Après, c'est hyper long à cicatriser et on a plus de risques infectieux, je trouve. Mais pour le moment, voilà, je saute pas le pas. Je me suis acheté, je crois, des piercings, des faux piercings déjà pour tester, voir si ça m'irait. Mais je sais pas, je saute pas le pas. C'est un peu débile. Ça se trouve là demain je vais aller me faire percer, hein. Enfin des fois j'ai des coups de tête comme ça. En plus je crois que Laurent au Rock'n Tattoo c'est pas hyper cher, il avait remis ses prix sur Facebook. Nani. Alors là il y a des commentaires où il n'y a pas spécialement de questions. Nani. Alors, Laurie H me demande comment fait-on pour trouver le meilleur tatoueur. Alors, on a eu un peu, pas un débat, mais on a beaucoup parlé de ça avec le tatoueur. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais tatoueur. Alors, il y en a qui vont dire what? Quoi? Quand on voit des fois des trucs sur Instagram, sur Internet, on se dit si, il y a des mauvais tatoueurs. Le tatouage est un art, si vous voulez. Et l'art est subjectif en fonction des personnes.
Et du coup, je lui disais, mais si un coup on va, parce que lui il nous disait qu'il rattrapait souvent des tatouages, et je disais si on a un tatouage raté, on peut pas traîner le tatoueur en justice. Il me dit non, il me dit parce que c'est de l'art, tu ne peux pas. Le tatoueur pourra se défendre en disant bah moi c'est comme ça que je travaille, et s'il y a une faute dans la phrase, et bah moi c'est comme ça, je fais des fautes dans mes phrases. Enfin voilà, vous pourrez pas. Si un jour vous avez un tatouage raté, il faut aller revoir le tatoueur et lui dire bah, qu'il vous paye des séances de laser ou qu'il vous paye un tatouage de recouvrement chez un autre, mais voilà, il faut que vous vous arrangez avec lui. Donc il est très 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 important de trouver un bon tatoueur. Donc il n'y a pas deux meilleurs tatoueurs, il y en a qui sont très réputés certes, mais il faut trouver le tatoueur qui aura compris ce que vous voulez, qui aura pris le temps, qui vous aura expliqué. Bon, il faut savoir que Laurent, il a mis au moins 3 quarts d'heure avant de commencer à me tatouer tellement j'ai été chiante. Voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, partez, c'est pas grave, vous y retournez plus tard, voilà, mais n'hésitez pas à regarder sur Facebook ce qu'ils font, à voilà, vraiment vous renseigner sur leur travail, et à un moment bah, vous vous direz c'est bon, on y va. Il y a Mademoiselle Célina qui m'a demandé ça m'a coûté combien. Donc ça pareil, je l'avais dit dans la vidéo, mais pour mon étoile et ma phrase j'avais payé 70 €, et pour le Colette et les roses j'avais payé 300 €. Le mieux voilà, c'est si vous en avez plusieurs petits à faire ou quoi, de les faire plusieurs en même temps, parce qu'au final ça vous revient moins cher. Ça j'ai déjà répondu. Alors, coucou, pour la FAQ de Jenny Makeup Pink, est-ce qu'un tatouage en couleur coûte plus cher qu'un tatouage en noir et blanc? Donc oui, ça coûte plus cher parce que bah, du coup il n'utilise plus d'encre, je pense que ça prend un peu plus de temps aussi. Après je pourrais pas vous dire la différence qu'il y a parce que moi je n'ai pas de tatouage en couleur, et pour le moment je n'en veux pas, même si j'avais un peu des vues sur, vous savez, les choses en espèce d'aquarelle, pas trop remplies, avec des espèces de gouttes, je sais pas trop si vous verrez. Et par un moment je disais mais arrête Flora, je crois que je vais lui demander qu'il me fasse ça sur mes roses, enfin bref, je suis partie dans un délire. Mais pour le moment je reste dans du noir et blanc. Il y a Loving Stuff You, pourrais-tu nous dire quel ressenti as-tu quand tu t'es fait tatouer? Je n'ai aucun eu de spécial, on découvre un peu les sensations que ça vibre, ça perce, enfin c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de rencontrer tous les jours, c'est quelque chose de nouveau, et puis il y a de l'excitation quoi, parce que vous avez pris rendez-vous, puis vous attendez, puis là c'est vraiment le moment, vous avez hâte de voir le résultat, ce que ça va être, en même temps vous êtes anxieuse parce que vous avez peur que ça vous plaise pas, enfin voilà, vous passez par beaucoup d'émotions. Ouais, c'est cool, vous m'avez même donné ce que vous vouliez faire et tout ça. Alors là, j'ai Fanny Passion. Coucou à la vidéo Tentato du Zeragal, c'était celle qui me le demandait le plus. J'aime beaucoup les tatouages, perso j'en ai 2 et je ne peux pas m'arrêter là. Je me demandais quel soin tu appliquais dessus, avant et pendant la cicatrisation, et au bout de combien de temps ils étaient cicatrisés. Le mien à l'avant-bras met du temps comparé à celui que j'ai à l'omoplate. Bisous. Alors, au niveau des soins que j'ai appliqués dessus, alors, je me suis douchée avec un gel douche, c'est dommage, je ne les ai pas pris. C'est un gel douche Sanex 0%, tout simplement parce qu'il m'a dit il faut que tu utilises un savon doux. Et nous les filles, on a généralement des gels douche avec des senteurs, nanani, nanana. Je dis bon bah je vais acheter un gel douche un peu plus neutre. Donc j'ai pris ça qui est vraiment très bien et qui a une odeur de propre que j'ai bien aimé. Donc je me lavais avec ça le bras. Et ensuite, j'ai utilisé de la Dexteril qui est là-haut sur mon bras. Alors le premier coup, nous avait fait acheter une crème, je sais plus quoi, et la crème était un peu grasse. Et du coup, quand vous devez l'appliquer, qu'il est tout beau, tout neuf, vous avez assez mal, et quand ça tire comme ça, c'est vraiment pas agréable. Et après, je me suis dit, moi je veux une texture assez liquide, un peu plus crémeuse, qui n'est pas grasse. Et en fait, il faut savoir que j'avais rendez-vous à 5 h pour mes roses et tout ça, et que j'avais dit à Flora, bon bah après on ira au champ et on ira acheter de la crème pour le tatouage. Sauf que la crème tatoueur, ça se trouve vraiment que en pharmacie, et il n'y en avait pas. Donc j'ai dit bon bah c'est tout, j'aurai en acheter demain matin. Je vais trouver un truc chez moi à mettre dessus. Et j'avais eu des échantillons, vous savez, de la Egyptian Cream. Je me suis renseignée, qui disait que ça marchait très bien sur les tatouages. Donc j'en avais mis le soir pour dormir. Et je me suis réveillée vers 3-4 heures du matin, hyper mal au bras, ça me tirait, ça me lançait, en fait je sentais mon cœur dedans. C'est comme un énorme coup de soleil, hein, un tatouage tout neuf.
Et à l'époque j'avais envoyé un message à mon copain en me disant ah j'ai mal au bras, j'ai plus de crème et tout. Il m'a dit bah viens, moi j'ai de la Dextéryl et tout ça. Et du coup j'y avais été en urgence et il m'avait dit de la Dextéryl. Et le lendemain matin mon meilleur ami m'avait ramené un grand tube de Dextéryl que j'ai encore, il en reste un fond. Donc j'ai utilisé ça. Sinon je l'hydrate normalement maintenant, une fois qu'il est cicatrisé. Et quand j'étais au soleil j'ai mis de l'indice 50 parce qu'il faut vraiment quand même le préserver. Parce que si vous l'exposez trop au soleil il va quand même perdre de ses couleurs. Et au bout de combien de temps ils étaient cicatrisés? Alors je crois que le bras ça a mis à peu près une semaine. Et celui-ci il a mis beaucoup plus de temps. Alors sur le coup j'ai eu peur parce que je me suis fait tatouer le vendredi soir. Et le dimanche je faisais la color run. Et j'avais pas tilté moi. Et puis j'avais pas envie d'annuler parce que après ça le reportait soit pendant les vacances d'été, soit à la rentrée. Et puis moi j'étais pressée. Donc j'ai dit tant pis. Alors j'avais mis plein de crème, j'avais acheté des espèces de sparadrap à mettre dessus, j'avais mis mon t-shirt au-dessus, enfin bref ça a été tout un truc avec Cassandra, enfin ça a été le truc. Et au final j'avais mis trop de crème, donc après ça coulait avec la couleur et tout. Et quand j'ai enlevé les bandages, il était rose et je me suis dit oh ça y est c'est passé à travers et tout. Et au final non, il a mis un peu plus de temps à cicatriser parce que je l'hydratais pas assez tout simplement. Il faut vraiment bien l'hydrater souvent. Et moi j'avais fait une tenue, j'avais mis qu'une manche et puis l'autre comme ça pour laisser à l'air libre et puis hydrater un maximum. Mais c'est chiant parce qu'avec le boulot, bah je le cachais et du coup bah la crème avec le vêtement ça boit. Vous pouvez pas mettre n'importe quoi dessus, enfin bref c'est chiant quand ça cicatrise. Mais voilà je dirais une semaine, 2 semaines. Il me reste que 3 minutes de vidéo. Ensuite, de Coraline VRT. Coucou pour la FAQ. Est-on obligé de venir voir le tatoueur avec un croquis du dessin que l'on veut ou peut-on juste lui décrire le motif et il se charge de le dessiner? Est-ce qu'il modifie forcément le motif qu'on lui propose et une plus personnelle? Pourquoi t'être fait tous tes tatouages sur le même bras? Super vidéo, j'attends la FAQ avec impatience. Alors Coraline, est-ce qu'on est obligé de voir le tatoueur avec un croquis du dessin ou pas? Moi personnellement non, j'ai juste dit je veux ça, je veux une pivoine de rose et c'est tout. Et il me dit bon bah on prend rendez-vous au rendez-vous quoi, bye bye au prochain rendez-vous, bref. Et j'ai quand même stressé, je me suis dit merde, je sais même pas s'il va me faire sur le bras quoi. Et au final bah quand je suis arrivée il avait imprimé une pivoine et 2 roses, il m'a dit est-ce que ça te plaît? J'ai dit bah oui parfait. Mais je dis mais c'est un peu grand quoi. Il dit ah bon? Je dis bah ça va sur mon bras, j'ai un tout petit bras. Il dit oh purée j'étais partie sur la cuisse parce que quand ils ont pris les infos ils n'avaient pas spécialement noté bras. Puis 2 mois après on oublie, c'est normal. Donc il a refait les tailles et tout ça. Et après il me dit comment tu les veux? Alors moi là-bas je voulais la pivoine au-dessus puis les 2 roses. Et il m'a dit moi je te conseillerais plutôt la rose, la pivoine et tout ça. Il m'a dit de toute façon on va faire des tests. Donc il a fait un espèce de calque si vous voulez. Puis on a fait plein de tests et tout. Et au final j'ai dit bon bah ça c'est bon. Ensuite il m'a dit au remplissage comment on fait. Alors je lui ai dit moi je veux quelque chose de très léger et tout ça. Donc avec un stylo il m'a montré. Pareil il m'a dit il faudrait mieux mettre des bords parce qu'il me dit sinon ça va faire que 3 roses qui se trimballent comme ça. Donc il faut quand même les remplir et tout. Donc pareil il m'a montré parce que moi j'étais dubitative quoi. Donc voilà mais clairement non t'es pas obligé. Donc soit t'as un dessin que t'as fait ou quoi. Ou soit bah t'y vas, tu lui dis à peu près ce que tu veux. Et puis lui il dessine ou quoi. Après normalement c'est un artiste. Ça dépend des tatoueurs, mais c'est un artiste et voilà, il y en a, ils vont te sortir des idées ou quoi. Après, tu peux donner des photos d'inspiration, t'es pas obligé d'avoir quelque chose. Est-ce qu'il modifie forcément le motif qu'on lui propose? Non, si tu veux pas qu'il modifie, il ne modifiera pas. C'est toi quand même le client à un moment. Après, lui, il est quand même là pour te conseiller et avoir un résultat harmonieux et joli. Parce que t'es quand même après son portfolio. Tu restes un portfolio ambulant, si tu veux. Et une plus personnelle, pourquoi tu as fait tous tes tatouages sur le même bras? Alors aucune idée. Après je sais que le bras gauche c'est le bras du cœur, mais je sais pas, j'ai pas vraiment de signification. Je voulais une manchette, j'ai choisi le bras gauche, puis du coup je me concentre sur le bras gauche. Je trouve ça plus joli que d'avoir tout. Après c'est plus provoquant, je trouve plus voyant si tu veux d'avoir les 2 bras. Cette vidéo va être un peu longue, vous m'excuserez. Une question de Elena Chinel. Est-ce que ça t'a stressé le bruit de la machine à tatouer? Ça va un peu comme chez le dentiste. Donc moi j'aime pas le dentiste. Mais on s'habitue quoi. Mathilde Tiersin. Je compte me faire une pivoine aussi car c'est la fleur préférée de ma grand-mère.
Tu penses que pour le boulot c'est possible de recouvrir avec du fond de teint ou quoi si c'est nécessaire? Donc il y a beaucoup de vidéos qui circulent aussi sur YouTube, dont vous savez, le tatoueur, je sais plus comment c'est quoi son nom, Skillboy je crois, qui est tatoué de partout et qu'ils ont maquillé. Donc après il va te falloir du maquillage hyper couvrant, alors peut-être voir chez Make Up Forever ou alors voir sur internet, mais oui c'est possible de leur couvrir. Il y a Charmise qui me demande comment choisir son tatoueur. Donc comme j'ai déjà répondu, n'hésitez pas à regarder sur Facebook ce qu'ils font. Généralement maintenant ils ont soit un Facebook, soit un site où ils mettent ce qu'ils font. D'y aller aussi là-haut parce qu'ils ont des classeurs avec les motifs qu'ils font. Puis après de parler avec lui et puis de voir si l'entente passe. Et puis voilà, après, j'ai pas répondu à toutes les questions qu'il y avait, mais la plupart du temps, c'est à peu près les mêmes. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et les garçons, hein, je vous oublie, mais j'y pense quand même à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser où vous voulez, ce qui vous arrange le plus, si vous voulez une réponse rapide ou pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.